Bienvenue sur Tesla Fil. Sur ma chaîne, je parle de Tesla et de mobilité électrique. Et si ça vous intéresse, probablement que l'argument écologique pèse aussi dans la balance. Alors justement, aujourd'hui, on va parler d'environnement, d'écologie, de pollution, de santé, voire de sécurité. Et je vais rebondir sur deux actualités majeures. Si je pose un peu la question du titre, est-ce que Tesla contribue à sauver des vies et même la planète? Comme je le disais, c'est parce qu'il y a eu deux actualités récentes qui m'ont fait penser à ça. Alors la première, vous en avez tous entendu parler, je pense, c'est le rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental qui étudie donc l'évolution climatique de la planète et qui annonce que dans l'état actuel des choses, on ne pourra pas limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, même à 2 degrés, on risque de ne pas y arriver. Et d'ailleurs, je pense que vous avez entendu ces derniers jours aussi, le mois de juillet 2021 est le plus chaud de l'histoire de l'humanité, bon, depuis peut-être 150 ans qu'on relève les températures. Donc voilà, ça ce sont des arguments, on va dire, environnementaux, climatiques, qui sont factuels. Le principal responsable, donc selon le GIEC, c'est l'activité humaine, clairement. Et notamment, le principal moteur du changement climatique, c'est le CO2. Alors du coup, le GIEC en appelle à une diminution rapide des émissions de CO2, de dioxyde de carbone et des autres gaz à effet de serre. Et donc le rapport du GIEC donne plusieurs pistes pour y arriver, en insistant bien qu'il faut agir vite et maintenant. Pour sauver la planète, le climat et donc la santé humaine, il y a plusieurs mesures à prendre et probablement à combiner. Alors il peut y avoir des réflexions sur les bâtiments, bien sûr, pour leur rendement énergétique et notamment aussi pour la végétalisation des toits. Des mesures aussi bien sûr sur les régimes alimentaires. Forcément, vous vous en doutez si j'en parle, c'est que l'électrification des transports est un point aussi noté dans le rapport du GIEC. Donc le GIEC demande une électrification plus rapide. Et pour ça, forcément, si on pense voiture électrique, on est obligé de penser à Tesla. Tesla, forcément leader mondial des voitures électriques, est tout à fait donc légitime pour en parler aussi. Et j'en viens donc à la deuxième actualité, Tesla qui publie son Impact Report 2020. Donc c'est un peu plus qu'un bilan carbone, hein, c'est un peu plus poussé que ça, on va au-delà de l'écologie. C'est presque, on va dire, l'identité de Tesla qui ressort dans ce rapport. On retrouve bien sûr les résultats des ventes, des chiffres vraiment sur l'activité industrielle, mais en fond de tout ça, c'est le développement durable. Et le développement durable dans toutes ses formes. On parle environnement, on parle émissions de CO2, on parle recyclage des batteries, on parle aussi sécurité, on parle santé, pollution, etc. Et même ressources humaines de Tesla. Donc Tesla, dans son rapport, veut nous montrer qu'elle est une entreprise modèle. Une entreprise modèle qui a un slogan qu'on retrouve dans le rapport, c'est un peu pour faire sourire, c'est voilà, aussi performant que Porsche, mais aussi efficient qu'une Prius. Voilà la définition d'une voiture Tesla. Et à côté de ça, il y a un chiffre qui ressort, qui est clairement mis en avant dans le rapport, c'est 5 millions. À quoi correspondent ces 5 millions? C'est les 5 millions de tonnes de CO2 économisées par Tesla en 2020, ou plutôt économisées grâce aux clients de Tesla. C'est-à-dire tous ceux qui ont une voiture électrique de Tesla ou alors des installations solaires, tous ensemble, ça représente 5 millions de CO2 économisés par rapport aux autres solutions de chauffage ou de mobilité. La conclusion de Tesla est claire. Donc les véhicules électriques génèrent considérablement moins d'émissions que les véhicules thermiques. Et dans son rapport, l'approche de Tesla est vraiment complète, semble en tout cas appréhender tous les points de vue et tous les facteurs. Parce qu'on nous dit par exemple on va nous prendre l'exemple d'une voiture américaine, je vous lis le chiffre, un véhicule thermique américain émet en moyenne 69 tonnes de CO2 pendant sa phase d'utilisation, sans même prendre en compte la phase de raffinage du pétrole. On pourrait se dire, ah c'est un point de vue américain, c'est peut-être pas le cas chez nous en Europe, mais il n'y a pas que le point de vue américain justement qui est pris en compte, et on a d'autres chiffres, d'autres analyses. On nous dit que justement en Europe, les énergies renouvelables sont plus présentes qu'aux États-Unis. Il y a ces sources renouvelables, ou nucléaires d'ailleurs, qui rendent la consommation énergétique plus propre, en tout cas moins carbonée en Europe. Du coup, ce qui est vrai aux États-Unis est encore plus vrai en Europe grâce aux voitures électriques. Et d'un autre côté, tout ça des fois peut un peu s'équilibrer vu qu'on nous donne aussi des chiffres
sur l'utilisation moyenne des véhicules en Europe ou aux États-Unis. Par exemple, aux États-Unis, un véhicule moyen émet dans sa vie 321 000 km. C'est-à-dire que les Américains roulent plus que les Européens. En Europe, le kilométrage est plus proche de 240 000 km. Donc voilà, tout ça est pris en compte par Tesla dans ses analyses pour estimer vraiment son bilan carbone et en tout cas son cycle de vie complet. On nous dit aussi que la Model 3, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, est plus efficiente que ses concurrentes. Et là aussi, c'est un argument de Tesla. C'est pour dire, voilà, tout le monde peut faire maintenant des voitures électriques. Si on la compare au modèle thermique, on nous dit que la Model 3 est bien sûr plus intéressante, mais Tesla, forcément, c'est aussi un argument commercial, nous dit que si la Model 3 est performante, elle l'est encore plus que les autres véhicules électriques, grâce à son ingénierie, grâce à sa conception et grâce à toute sa politique de recyclage aussi des matériaux. On va y venir. Il y a un point qui pèse lourd, ou plutôt qui pèse léger dans le bilan de Tesla par rapport aux autres, c'est que Tesla est une jeune marque, un jeune constructeur automobile. Du coup, ça veut dire que les usines de Tesla sont récentes et qu'elles ont été du coup mieux conçues que les concurrents qui s'adaptent depuis des dizaines, voire centaines d'années sur des installations souvent existantes. Ça, c'est facile à comprendre. C'est de la conception, c'est de l'ingénierie. Forcément, tout est plus optimisé et tout est plus pensé dans les nouvelles usines de Tesla en faveur du développement durable et de la performance. Du coup, on apprend que les prochaines usines de Tesla, il y a celle de la Gigafactory de Berlin qui va ouvrir bientôt, mais il y a aussi celle du Texas qui est en route, seront naturellement, même Tesla le reconnaît, plus performantes et plus intéressantes aussi sur le plan environnemental que les usines actuelles de Tesla. Il y a un progrès continu. Alors ça n'empêche pas bien sûr qu'il y ait des investissements dans les usines déjà créées par Tesla, hein, mais il y a de l'amélioration à chaque nouvel emplacement, à chaque nouvelle unité industrielle. Mais les anciennes donc, ne sont pas en reste, comme je le dis, il y a des investissements. Et on va parler un peu par exemple des investissements solaires. Alors, la Gigafactory du Nevada, elle est conçue pour être recouverte de panneaux solaires. Actuellement, la capacité de production, c'est 3200 kW. On pourrait me dire, c'est déjà pas mal pour une usine. L'objectif à terme, c'est 24 000 kW. Donc voilà, on voit bien que les installations de Tesla sont un point fort dans son bilan carbone. Concernant les batteries et leur durée de vie, alors Tesla la revendique être vraiment exemplaire en la matière. On a des chiffres sur la S et sur la X avec moins de 10% de perte de capacité de batterie sur toute la durée de vie d'un véhicule. Personnellement, ça m'aurait intéressé d'avoir le chiffre pour la Model 3. J'espère qu'on n'est pas très loin. Alors forcément, si on dit que les batteries se dégradent très lentement, par définition, Tesla a eu peu de batteries à recycler pour l'instant, si ce n'est celles de taxi qui roulent énormément. Mais les conducteurs, on va dire, particuliers lambda, eux, ont difficilement eu la possibilité d'user leur Tesla et d'user leur batterie vraiment sur des centaines de milliers de kilomètres. Néanmoins, il y a quand même du recyclage et je vais vous lire les chiffres. Voilà, je ne les ai pas appris par cœur, mais je vous afficherai la slide aussi. Voilà, Tesla revendique être dans l'économie circulaire et précise qu'aucune batterie n'est jetée en décharge, que tous les matériaux sont recyclés. Alors les chiffres, voilà, sont quand même importants. C'est 1300 tonnes de nickel, 400 tonnes de cuivre et 80 tonnes de cobalt. Et concernant l'approvisionnement en ces matériaux, là, Tesla revendique aussi être exemplaire à nouveau, notamment en s'approvisionnement en direct, en nous assurant, bien sûr, voilà, c'est difficile de le vérifier, mais en tout cas, Tesla nous assure que ça se fait dans le respect environnemental et dans le respect des droits de l'homme. Pour ce qui est par exemple du lithium, qui est voilà, une ressource précieuse pour les batteries, on nous dit qu'il vient d'Australie ou d'Argentine, et donc toujours en respectant voilà, ce développement durable dans toutes ses composantes, selon le rapport de Tesla. Parlons maintenant de la pollution. Tesla nous donne des chiffres, et des chiffres en Europe notamment. 800 000 personnes meurent prématurément chaque année en raison de la pollution. C'est un chiffre effectivement qui fait froid dans le dos. Il y a beaucoup de maladies qui sont provoquées par la pollution et donc la décarbonisation des véhicules est une des réponses. Alors les véhicules électriques du coup, ils réduisent l'empreinte carbone, ça c'est logique.
totale, mais également ils réduisent donc la pollution en ville. Et on peut voir, je vais vous montrer une photo, c'est les Alpes italiennes avant le confinement et pendant le confinement. Et vous allez voir que l'arrêt de l'activité humaine et notamment de la circulation pendant le confinement, le ciel est beaucoup plus clair. Alors forcément la photo, on va faire confiance à Tesla pour son authenticité, il n'y a pas de raison qu'il nous mente, mais je pense qu'on a tous vu des images aux infos ou près de chez nous, soit de l'eau, soit du ciel, beaucoup plus propre pendant le confinement parce qu'il y avait beaucoup moins d'activité et notamment de circulation. Du coup, Tesla ne s'arrête pas là, parce qu'on parle bien sûr des voitures. Moi, je vous présente la Model 3, mais Tesla travaille aussi sur les camions. Alors, il y a le Cybertruck, mais il y a aussi les véritables semi-remorques, les futurs camions électriques de demain qui vont arriver. Il faut encore patienter un petit peu, mais qu'ils arrivent. Du coup, là, on a des chiffres. Je vais vous donner un chiffre américain. Les semis aux États-Unis, c'est 1,1% de la flotte automobile. Ça ne représente pas grand-chose. Est-ce que c'est vraiment un enjeu majeur? Oui, car ce 1,1%, en termes d'émissions de CO2, il pèse 17%. Donc on voit bien le changement d'échelle entre la faible représentation totale des camions et leur part importante dans les émissions de carbone. Et du coup, grâce aux avancées notamment de Tesla, peut-être à d'autres aussi, je ne sais pas, je ne connais pas bien l'industrie des camions, mais en tout cas on voit que cette électrification va dans le bon sens aussi, car c'est un secteur majeur, le transport et la logistique, aujourd'hui, notamment plus avec le e-commerce qui prend encore plus son essor. Revenons donc aux voitures. Tesla est le leader donc incontesté en la matière. Tesla, c'est 500 000 voitures électriques en 2020. Et en plus donc de ses propres voitures, Tesla, c'est 1,6 milliard de revenus en vendant des crédits carbone. Donc ça, je pense que vous commencez à connaître le système si vous vous intéressez aux véhicules électriques. C'est-à-dire que les constructeurs qui ne sont pas aussi propres forcément, mais qui ont une gamme thermique à compenser, ils payent des crédits carbone à Tesla. Bien sûr, comme tous se mettent donc à l'hybride et à l'électrique, ce chiffre a tendance à baisser, mais en tout cas, il reste encore colossal en 2020. Le plus gros succès Tesla, c'est sans conteste la Model 3 et notamment la SR+, qui a un tarif abordable, on va dire, en tout cas comparable à d'autres voitures premium. Je vais vous en montrer quelques-unes en images. Donc voilà, c'est des voitures qui sont considérées comme premium, qui sont non électriques, et on voit que la Model 3, tout en étant électrique et donc avec un impact environnemental plus intéressant, est plus performante et en tout cas aussi accessible que ces voitures-là. Alors la particularité des voitures de Tesla, si on la compare maintenant non pas aux thermiques mais aux autres électriques, c'est que les voitures de Tesla roulent. Vous voyez, c'est un peu bizarre de dire ça, ça peut faire marrer, mais Tesla a une telle avance tant dans ses batteries, même si ça commence un peu à changer, parce qu'on commence à retrouver un peu des voitures qui ont des batteries intéressantes, voire même supérieures à celles de Tesla, mais aussi bien sûr le réseau de superchargeurs, qui est incontestablement un atout majeur, tant que celui-ci n'est pas ouvert plus largement à toutes les autres marques. J'espère que ce ne sera pas le cas donc dès demain, car je ne pense pas que le réseau soit prêt, et ça je referme la parenthèse. Mais en tout cas voilà, Tesla du coup a cet avantage qui rassure ses acheteurs. Ces acheteurs l'utilisent souvent leur voiture comme une voiture principale, ces acheteurs roulent beaucoup, et donc l'utilisation d'une Tesla est beaucoup plus élevée que celle d'une autre voiture électrique d'une autre marque, tout simplement parce que ces voitures sont moins conçues pour les grands trajets et pour voyager. Alors du coup, le petit point, donc je vous ai dit le réseau de superchargeurs qui est un atout indéniable, je vais vous dire les chiffres, donc 2020, ça correspond à 743 stations qui ont été ouvertes, ça c'est rien qu'en 2020. Du coup, ce total, ça fait 2500 stations Tesla dans le monde. Et là, je parle de stations, donc de lieux d'emplacement où vous pouvez recharger. Mais si on compte en bornes, parce que bien sûr, il y a plusieurs bornes sur chaque station, en bornes, ça nous donne 23 000 bornes dans le monde. Donc voilà, et sachant que ce chiffre augmente tout le temps, on peut donc compter sur Tesla pour permettre des trajets électriques de plus en plus faciles. Je parlais en introduction de sauver des vies. Alors il y a bien sûr le fait de moins polluer et donc de préserver la santé donc de tout le monde. Mais il y a bien sûr la sécurité au volant. La sécurité en voiture, c'est quand même l'essentiel. Alors Tesla rappelle que ces voitures ont 5 étoiles au crash test et sont donc bien conçues pour préserver donc la santé et le corps donc des conducteurs et des passagers. Ça c'est déjà une bonne chose. Le deuxième point qui n'est pas trop abordé dans le rapport Tesla, c'est l'autopilote. Alors
bien sûr, l'autopilote fait parfois polémique sur certains accidents. On se demande voilà, si l'autopilote était activé, si les utilisateurs ont fait ce qu'il fallait ou pas au volant, s'ils n'étaient voilà, pas fait n'importe quoi en étant à l'arrière, endormi ou je ne sais quoi. Tesla en général réfute la mise en cause de l'autopilote. Ce qui est présenté, c'est de dire que l'autopilote est une aide, une assistance à la conduite et sécurise plutôt les conducteurs plutôt que l'inverse. Bon, il y a encore des polémiques là-dessus et Tesla d'ailleurs, comme je disais, n'en parle pas trop dans le rapport. En revanche, il faut un gros focus sur l'incendie. L'incendie, c'est un peu la légende urbaine des véhicules électriques, comme on a pu avoir il y a quelques années avec les véhicules au gaz. Alors Tesla indique qu'il y a un accident, enfin un incendie sur une Tesla tous les 330 millions de kilomètres, donc d'après leurs chiffres, contre 30 millions de kilomètres pour les véhicules voilà, thermiques classiques. Donc voilà, c'est un gros focus pour dire que c'est un faux problème et il n'y a pas de raison d'avoir peur en véhicule électrique d'avoir sa voiture qui prend feu. Et enfin, le dernier point sur la sécurité, c'est la cybersécurité. Tesla est une voiture très technologique, on dit assez souvent, c'est un ordinateur sur roue. Alors Tesla assure mettre tout ce qu'il faut pour la cybersécurité, pour assurer la performance de son système. Vu le niveau technologique, on est obligé de le croire. Je n'ai pas les stats de savoir s'il y a beaucoup de vols de Tesla. Je pense que c'est pas si simple que ça d'un point de vue technologique et ensuite avec la traçabilité du véhicule à effectuer. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'on n'a pas de raison majeure de s'inquiéter quand on conduit une Tesla sur la cybersécurité pour l'instant. J'ai évoqué en introduction donc, le côté ultra complet donc, du rapport de Tesla. Il y a une partie ressources humaines. Je ne vais pas vous la détailler, elle prend quand même beaucoup de place dans le rapport. Mais Tesla revendique, on va dire, je ne vais pas aller jusqu'au bien-être au travail, mais en tout cas revendique la parité, revendique la progression de carrière de ses collaborateurs. C'est des notions qui sont importantes, hein. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas du tout à prendre en considération, mais je pense qu'en tant que consommateur aujourd'hui, ce n'est pas forcément un critère auquel on pense, tout simplement parce qu'on méconnaît souvent ces aspects-là sur une entreprise. On ne connaît pas vraiment la politique de ressources humaines d'une boîte. Il y a aussi un point qui me gêne dans ce rapport, c'est sur l'aspect RH, c'est les données ethniques. Voilà, je vous montre une petite illustration en image, mais en France, on n'est pas habitué à ce genre de statistiques ethniques dans une entreprise. Donc voilà, Tesla donc, se revendique vertueuse, une entreprise vertueuse sur tous ces plans-là donc de ressources humaines. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous lirez donc le rapport en détail, mais on sort un peu de la production, mais ça compte quand même, et de plus en plus de consommateurs, je sais, s'intéressent un peu aux entreprises et à la philosophie des entreprises qu'elles choisissent voilà, en tant que client. Le consommateur a un pouvoir. Est-ce qu'il l'utilise à cet escient en automobile? J'en suis pas sûr encore aujourd'hui. Mais en tout cas, Tesla veut montrer patte blanche. En conclusion, je ne vais pas vous dire que vous devez acheter une Tesla pour sauver des vies ou sauver la planète. Simplement, voilà, je voulais partager avec vous cette réflexion sur l'électrification des véhicules avec le rapport de Tesla. Je sais qu'on pourrait trouver sans doute des objections à ce rapport, et si vous avez d'ailleurs des contre-arguments, des contre-exemples, n'hésitez pas à les donner en commentaire, je serais ravi d'en échanger avec vous. Néanmoins, si vous lisez ce rapport comme je l'ai fait, si vous l'analysez un petit peu, les données paraissent quand même assez fiables et assez étayées pour qu'on puisse les considérer et qu'on puisse vraiment voilà, croire à ce que nous dit Tesla. Bien sûr, il ne faut pas non plus être naïf et s'il y a des enquêtes journalistiques ou autres plus poussées, je pense qu'on en aura peut-être, mais en tous les cas, voilà, ça semble être un rapport costaud. Ce qui me semble certain, pour revenir sur le rapport du GIEC évoqué en introduction, c'est que l'électrification des véhicules est une des solutions à la décarbonisation de l'activité, et donc pour préserver la planète et la santé. Alors forcément, encore aujourd'hui, quand on pense voiture électrique, on pense à Tesla. Je l'ai dit, c'est le leader du marché. La marque est en avance sur les autres. Mais je ne vais pas vous dire voilà, que Tesla est donc la seule solution. Les autres bougent et c'est vraiment tant mieux. Et si demain, quand on pense voiture électrique, on ne pense plus automatiquement à Tesla, eh bien, ce sera une bonne chose. Ça voudra dire, on va dire, que la bataille est gagnée, que l'électrification des véhicules est devenue plus massive, que l'électrification est devenue la norme. Alors, là aussi, on pourra en débattre. Il y a d'autres technologies en automobile voilà, pour supplanter les véhicules thermiques. On peut penser à l'hydrogène. Voilà, il y a des choses qui existent, des projets, etc. Mais néanmoins, dans l'automobile propre, aujourd'hui, dans la mobilité propre,
Je pense qu'on peut objectivement reconnaître que l'électrique a pris le pas, aidé bien sûr par certains gouvernements qui ont fait des choix stratégiques. Mais en tout cas, c'est vers cette voie que tend l'industrie automobile et c'est vers cette voie que vont les consommateurs de plus en plus aujourd'hui.